Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste, religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et l'enfant, le père, la mère de l'enfant, s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là aussi une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, cette fête de la présentation de Jésus au temple nous laisse quelques messages qui sont importants pour notre vie. Et le premier que je voudrais souligner, c'est toute cette présence de la lumière qui est au cœur de ce récit de Saint Luc, au cœur de cet événement de la présentation au temple. Vous savez, dans la liturgie, dans nos liturgies anciennes ou aujourd'hui, la lumière est toujours un signe de la présence de Dieu et un signe de l'action de Dieu aussi. Dieu n'est pas simplement comme présent de façon passive, il agit. Il agit au cœur de notre prière, au cœur de nos célébrations, et il agit aussi dans notre vie. Et dans le récit d'aujourd'hui, c'est comme le deuxième message, on est invité comme à venir à l'Église, à venir au temple, dans le cas de Marie et Joseph, pour que la parole de Dieu vienne nous guider et nous éclairer, habiter notre vie, et que cette parole, que notre prière, que notre foi puisse nous accompagner et continuer à agir dans notre vie quotidienne.
C'est comme un récit qui nous aide à faire le lien entre notre présence à l'Église, la présence de Jésus et Marie au temple, et le quotidien. Marie et Joseph viennent au temple présenter leur enfant. Et voilà qu'un homme, inspiré par l'Esprit, dans toute sa foi, vient leur confier, leur révéler ce très beau message. Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. En Jésus, enfant, cet homme reconnaît l'envoyé de Dieu. En Jésus, enfant, cet homme de Dieu reconnaît la présence de Dieu et l'action de Dieu qui se continue en faveur de son peuple. Et cette révélation, cette parole, bien sûr, que Marie et Joseph vont la porter avec eux dans leur cœur et vont la porter pour garder un regard de foi sur Jésus qui va grandir. Je vous lis un petit passage tout court d'une très belle réflexion que j'ai rencontrée cette semaine tout en préparant l'homélie d'aujourd'hui. Et on nous dit ceci: si la lumière de la foi vient illuminer notre vie quotidienne, c'est pour mieux en dévoiler toute la beauté et la dignité. En prenant notre humanité, non seulement le Christ a pris une apparence visible, mais il a assumé pleinement ce que nous sommes. Notre foi dans le mystère de Dieu présent, est comme une lumière qui nous accompagne. Et heureux sommes-nous, si, comme Siméon, nous pouvons affirmer, nous pouvons dire: mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont rencontré ton salut, ton action, ton agir, ton amour dans ma vie. Pas simplement, oui, heureux sommes-nous si nous le voyons présent dans nos célébrations à l'Église, mais heureux sommes-nous si nous sommes capables de voir l'action et la présence de Dieu dans ceux et celles qui nous entourent, dans les gens qu'on rencontre. C'est un peu la continuation du message qu'on peut extraire de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin de lumière, à tout point de vue. Vous voyez comment on est content quand les jours commencent à allonger. Hein? On a connu une journée comme un temps où la nuit, la noirceur, hein, on avait l'impression qu'on était envahi. Et là, la lumière commence à prendre plus de place et ça nous donne déjà un petit regain. Dans notre foi, on a besoin de lumière. On a besoin que la parole de Dieu, on a besoin que sa présence, on a besoin que son action, sa grâce viennent éclairer notre vie. Il y a quelques années, dans les premières années où je suis arrivé au sanctuaire, il y avait un groupe des étudiants, des jeunes de secondaire 5 qui, à la fin de l'année, à l'intérieur de leur célébration de graduation, venaient prendre un temps de réflexion, de prière, de célébration au sanctuaire, une soirée. Et il y avait à l'intérieur, il y avait plusieurs choses qui se déroulaient, mais il y avait un geste qu'ils posaient que je trouvais toujours très beau. Ils étaient invités, ils le préparaient, ce geste, naturellement. Ils étaient invités à un moment donné, dans le temps de célébration, à venir à l'avant, à prendre un cierge, à l'allumer au cierge pascal et à dire devant tout le monde, ou à révéler devant tout le monde, comment une personne, dans leur année de secondaire, dans leur année d'études, comment une personne a pu être lumière dans leur vie. Et c'était très beau, l'espèce de court témoignage qu'ils donnaient.
Pour un, c'était un professeur qui l'avait aidé puis qui lui avait redonné courage. Pour un autre, c'était l'appui comme inconditionnel et l'encouragement des parents qui l'avaient un petit peu poussé de temps en temps lorsque c'était plus difficile dans les études. Et je me souviens aussi d'un jeune garçon, de secondaire 5 naturellement, qui racontait, lui, qu'il était arrivé à Montréal et il ne savait pas un mot de français. Et il est arrivé en classe un petit peu dans cet état-là. Il ne connaissait pas le français. Et il racontait comment un professeur avait pris le temps de l'accueillir et puis de l'accompagner dans ce temps de difficulté, dans ce temps d'adaptation. Et ça avait tout transformé son approche, son insertion, ses études. Ça lui avait redonné courage, ça lui avait redonné confiance et ça avait apporté cette lumière dont il avait besoin pour traverser ce temps d'adaptation ici à Montréal. Être lumière pour les autres. Je pense bien que si on faisait un tour, pas un tour de table, mais un tour d'assemblée, je pense bien qu'on pourrait trouver toutes sortes de situations dans notre vie où quelqu'un a été lumière dans ma vie. Quelqu'un m'a éclairé, quelqu'un m'a ouvert l'esprit, quelqu'un m'a ouvert le cœur et m'a aidé à faire quelques pas. C'est un peu ce message que la liturgie d'aujourd'hui nous apporte. Que Dieu soit présent, que Dieu soit présent à travers les personnes autour de nous et que nous puissions l'accueillir, que nous puissions le reconnaître et proclamer chacun à notre façon. J'ai vu le salut de Dieu, j'ai vu son action, j'ai vu sa présence. Il est venu vers moi à travers telle ou telle personne. Oui, Dieu est présent. Et c'est le grand mystère de Noël qui se continue dans cette fête de la présentation. Dieu a voulu prendre place dans notre monde, dans notre histoire, pour venir éclairer nos vies, nous accompagner et être avec nous. On a besoin que tout ça se traduise dans notre vie quotidienne, dans notre prière. En terminant, je vous laisse un petit message. L'automne dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le pape François nous avait conseillé de transformer une phrase de notre prière du Notre Père, en tout cas en français. Et parce qu'il y avait une phrase à la fin du Notre Père qui, pour lui, était un petit peu ambiguë. Et ça fait partie de l'adaptation qu'on doit vivre autant dans nos prières que dans notre vocabulaire. Et l'Église, actuellement, est très attentive à ça. Prier, c'est à travers la prière que vient la lumière. Et la phrase que le pape François soulignait, c'était celle-ci. À la fin du Notre Père, on dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Pour le pape François, ça avait comme pas d'allure, parce que c'est impossible. Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu accueille, Dieu accompagne, Dieu sauve. Il ne peut pas nous soumettre à la tentation. Alors le pape François a dit « Remplacez cette phrase par une autre phrase, et celle qu'on suggère en français est très belle, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et je trouve ça très significatif parce que ça veut dire, on demande à Dieu de ne pas nous laisser seuls devant la tentation. On demande au Seigneur de ne pas nous laisser seuls devant la difficulté. On lui demande de ne pas nous laisser seuls devant l'épreuve, devant la souffrance. Qu'il soit présent. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Sois avec nous et, dans la mesure où c'est possible, protège-nous à travers toutes ces difficultés. Alors, on a fait imprimer un tout petit signet, tout simple, qui est sur les balustrades ou sur les comptoirs à l'arrière, et je vous invite à le prendre et à utiliser cette nouvelle formule du Notre Père.
On sait que des fois le Notre Père, on le récite très souvent et on a comme l'habitude, alors ça vient automatiquement, hein, les phrases s'enchaînent automatiquement. Ça va nous permettre peut-être de nous arrêter davantage sur les mots du Notre Père et en particulier sur cette phrase. Alors demandons au Seigneur que, autant à travers notre prière qu'à travers notre vie quotidienne, nous puissions dire avec Siméon, « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. »